Salut les amis, je me suis lancé dans un gros chantier. J'ai voulu faire comme j'avais fait pour le guide des aliments, c'est-à-dire inventorier les compléments alimentaires qu'on trouve dans tous les endroits où ils se vendent et savoir si ça valait le coup, si c'était de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, où on ne parle que de nutrition, on ne prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Ce sont des produits qu'on peut trouver à l'état naturel dans notre alimentation et qu'on peut prendre si dans notre alimentation on en manque ou s'ils ont des propriétés particulières qui puissent nous aider. Il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que dans la plupart de ces produits, on a trouvé énormément d'additifs qui sont largement contestés dans la nutrition traditionnelle. Est-ce que c'est normal que les enrobages contiennent des colorants? Est-ce que c'est normal que ça contienne des diglycérides d'acides gras, etc. Donc il y a plein d'excipients dans certains de ces produits qui sont des excipients de mauvaise nature pour notre santé et qu'on devrait éviter. Et je les ai tous cités dans le livre et j'ai regardé ceux qui marchaient, ceux qui ne marchaient pas. Dans certains compléments alimentaires, vous allez trouver un produit très étonnant. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Je vous donne un exemple que j'ai répertorié là. Quand vous regardez dans un complément alimentaire qu'il y a de la cannelle, ça stimule la digestion, la respiration, c'est antispasmodique, ça baisse le tonus, c'est anti-hypertension artérielle, ça permet la vidange gastrique et c'est anti-infectieux. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est que de temps en temps, dans les compléments alimentaires, on trouve un produit, une caractéristique moléculaire de ce produit peut s'appliquer à l'indication pour laquelle on le donne, mais il en a plein d'autres, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai regardé plante par plante ce que ça donnait. Je vais vous faire un inventaire de ce qui marche et ce qui ne marche pas. En termes de sommeil, il y a deux produits dans les compléments alimentaires qui sont relativement intéressants, c'est la mélatonine et les cannabinoïdes. Les deux ont un réel effet pour aider les gens à trouver le sommeil. Après, on trouve les plantes traditionnelles qui ont une vision historique des choses, genre camomille, valériane, lavande, passiflore, aubépine, houblon. Ce sont des plantes qui ont réellement un effet apaisant. Donc, tous les produits à titre de complément alimentaire qu'on vend pour le sommeil, et particulièrement ceux qui contiennent des produits comme la mélatonine ou les cannabinoïdes, ça va marcher, c'est intéressant, ça permet d'éviter les médicaments. Méfiez-vous de certains produits qui sont vendus comme des compléments alimentaires mais qui n'en sont pas. Je pense par exemple à Donormil et puis à Novanui, qui sont en réalité des antihistaminiques, c'est-à-dire des produits qu'on donne contre l'allergie et qu'on vend comme des compléments alimentaires, mais ce ne sont pas vraiment des vrais compléments alimentaires. Moi, j'aime pas trop ça. En termes de vitalité, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez produit par produit, du style fer, vitamine C, etc., etc. Soit vous prenez des complexes. Moi, je trouve que les complexes sont plutôt bien faits. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais sûr, sans faire de dosage, de la carence qui pourrait exister. Quand un produit est trop saturé en vitamine B3, faites attention, car la vitamine B3 en excès peut nous poser des problèmes de santé. Sinon, on va retrouver des produits relativement intéressants au titre de compléments alimentaires. Quand vous mettez de l'acérola ou de la caféine, c'est vrai que ce sont des produits boosters. On peut même trouver de temps en temps du guarana qui pourrait avoir un effet très positif. Par contre, les gens qui vous vendent, alors notamment de la gelée royale pour essayer d'être plus en forme, non. C'est pas vrai, c'est une fausse réputation, on n'a pas de preuve que ça améliore la vitalité, ça fait peut-être plaisir, mais inutile. En cas de recherche de vitalité, vous avez plein d'autres produits qui marchent mieux. Vous les trouverez d'ailleurs dans le livre, j'ai osé dire les noms des produits les uns après les autres et les noter. Un produit qui m'a particulièrement intéressé dans les produits pour la vitalité, c'est le magnésium. À la sortie de ce livre, je suis convaincu, même si vous avez un taux de magnésium normal, qu'en fait on devrait tous rajouter dans notre alimentation du magnésium. Première raison, parce qu'en fait les dosages, d'après ce que j'ai lu dans la bibliographie, n'ont pas vraiment une excellente valeur, donc on ne sait pas vraiment. Deuxième chose, parce qu'un excès de magnésium ne peut pas faire énormément de mal. N'oubliez pas quand même que le magnésium est un produit laxatif, donc ça améliore le transit intestinal ou ça le renforce trop fort. Et quatrièmement, quand vous prenez du magnésium, j'aime bien qu'on prenne les deux types de magnésium, organique et non organique. Organique, ça veut dire que ça vient de la matière, non organique, ça veut dire que c'est dissous, simplement parce que l'un et l'autre se complètent très bien, l'un est disponible et l'autre est en plus grande quantité. Donc c'est pour ça qu'il y a des marques que j'ai aimées et des marques que j'ai moins aimées. En termes de digestion, aujourd'hui, les plantes ont un effet modéré. Par contre, les leaders, c'est les probiotiques. Alors,
ne vous faites pas d'illusions non plus, les probiotiques ont des limitations. C'est-à-dire qu'il y a une liste de probiotiques, environ une vingtaine, qui sont autorisés. Vous n'avez pas le droit d'en utiliser d'autres. Ils sont certainement efficaces en termes de confort digestif. Par contre, quand on vous les vend pour une indication particulière, type sommeil, surpoids, intestin fragile, brûlure d'estomac, n'importe quoi, maladie quelconque, c'est pas vrai. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de le marquer sur la boîte parce que la particularité d'un complément alimentaire, c'est que vous n'avez pas le droit de faire une publicité avec une indication thérapeutique, mais ils peuvent vous aider pour le confort digestif. Il y en a un qui était très très simple, qui est une levure et qui n'est pas un probiotique, qui s'appelle l'ultra-levure, qui marchait très bien aussi. À vous de trouver le vôtre. Les produits intéressants, normalement, on essaye d'avoir 5 souches et de dépasser 1 milliard au moins de souches à l'intérieur. Quand il n'y a qu'une seule souche ou 25 souches, ce n'est pas intéressant. 5, c'est le niveau maximum, le niveau intéressant, 1 milliard. Et après, laissez-vous conseiller, il y en a plein, ça peut vous aider. Donc, c'est plutôt une catégorie intéressante. En fait, on n'a aucune preuve scientifique. Vous pouvez très bien vous contenter de prendre les produits traditionnels qu'on donne pour l'immunité, c'est-à-dire le zinc, la vitamine C, la vitamine D, mais les complexes immunitaires, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, il n'y a aucune preuve scientifique qui ait été retrouvée en ce qui les concernait, ou en tout cas des preuves qu'on ne peut pas affecter au produit. Et franchement, les gens qui vous vendent le miel, l'algue ou le gingembre, c'est moyen, quoi. Hein. Après, il y a les produits qu'on vend pour les fanères, style la peau, les ongles, les cheveux. Alors là, catégorie absolument sans intérêt, d'après moi, parce qu'on n'est jamais sûr que les produits qu'ils mettent à l'intérieur, comme typiquement la kératine, ils arrivent à atteindre leur cible. Au mieux, vous allez recharger le pool qui sert à fabriquer ça, mais franchement, vous perdez votre temps à acheter ça. En tout cas, c'est mon opinion. En ce qui concerne la respiration, c'est les sirops qu'on achète en priorité. Alors là, franchement, les sirops, les fabricants, ils déconnent vraiment parce qu'on trouve un paquet et d'édulcorants et de colorants. Moi, je trouve que c'est nettement excessif. Mais ce que j'ai retrouvé dans les sirops, c'est que l'élément qui était le plus important pour aider les gens, c'était pas les plantes qu'on mettait à l'intérieur parce que c'est assez modéré, c'était plutôt l'aspect visqueux du sirop parce que la viscosité, elle peut permettre de ralentir la progression bactérienne et elle peut permettre d'enlever ou de faire circuler la prolifération bactérienne, voire même virale. Donc, en conclusion, le produit visqueux m'intéresse, les produits qu'on met à l'intérieur ne m'intéressent pas, et c'est là où le miel, ou la gelée royale, ou tout ce que vous voulez peut être intéressant pour la respiration. Donc, il n'y a pas plus que ça. Alors, peut-être même que certaines huiles essentielles peuvent vous aider, comme le camphre, comme qu'on utilisait pour améliorer la respiration. Les pastilles qu'on prend pour la gorge, elles sont composées, les seules qui vont marcher, ce sont celles qui contiennent un produit anti-allergique et un produit antiseptique et un produit anesthésiant. Voilà. Mais bon, l'effet, c'est plus l'effet anesthésiant qu'autre chose. Les doses qu'on met à l'intérieur et les produits qu'on met à l'intérieur ne sont pas suffisants. En ce qui concerne les problèmes urinaires, il y a 2 choses qui marchent bien. Il y a Canneberge, je sais que c'est contesté, mais ça marche plutôt pas mal. Et le deuxième sujet, c'est le prunier d'Afrique pour les hommes qui ont des problèmes de prostate. Donc on peut les essayer. Les résultats seront modérés, peut-être bien dans les cystites récidivantes chez la femme. Oui, les produits à base de canneberge seront utiles, donc vous pouvez utiliser. Un des produits super intéressants dans les compléments alimentaires, c'est les produits pour la vision. Ils vous mettent 2 types de produits, la lutéine et la zéaxanthine. Les 2 produits lutéine et zéaxanthine sont des produits qui sont intéressants pour la composition de l'œil, qu'on ne trouve pas toujours dans l'alimentation. On peut en trouver dans le jaune d'œuf, mais pas toujours dans l'alimentation. Et ce sont des produits qui peuvent améliorer la vision des gens, et notamment chez les gens qui ont des problèmes de dégénérescence maculaire. Allez, il y a 2 produits qui vont vous intéresser, c'est les produits pour le collagène et les produits pour l'amaigrissement. Alors les produits pour l'amaigrissement, il y a 2 types de produits qui sont intéressants. C'est soit les produits qui améliorent la satiété, c'est ceux que moi j'ai mis dans la box minceur, guarana, fenugrec, konjac. Et puis il y a les produits qu'on peut utiliser pour stimuler le métabolisme énergétique, c'est-à-dire l'acide gymnémique ou bien l'orange amère, l'écorce d'orange amère et palmorosile, l'écorce d'orange amère. On peut en trouver de temps en temps, l'effet sera modéré, on peut s'en servir si on en a envie. Les draineurs sont souvent des produits qui nous aident à éliminer un peu plus. Là, c'est à votre convenance. Est-ce que le collagène, ça marche? Sur le plan scientifique, on ne peut pas dire qu'on puisse y croire. Pourquoi? Parce que le collagène, c'est une protéine. Quand vous absorbez une protéine, elle est dégradée dans votre estomac intestin, elle parle sous forme d'acide aminé et donc elle va rentrer dans votre sang. Il faudrait imaginer que le collagène, une fois détruit, se reforme sous forme de collagène à l'intérieur du corps. Scientifiquement parlant et intellectuellement parlant, on ne peut pas imaginer ça. La seule chose qu'on pourrait imaginer, c'est que le collagène marin, qui est sous forme de petits peptides, c'est-à-dire des toutes petites protéines, il pourrait passer dans le sang et effectivement se retrouver à l'état de collagène dans le sang. On n'a aucune preuve de ça.
En conclusion, je ne suis pas trop favorable. Si vous pensez que ça vous fait du bien, faites-le. Mais intellectuellement parlant, on a du mal à croire que ça puisse marcher. Quant au collagène végétal, s'il vous plaît, ça n'existe pas. Les gens qui parlent de collagène végétal racontent n'importe quoi. Le collagène ne peut être qu'animal. La circulation, les produits sont intéressants. Chaque fois que vous achetez des compléments alimentaires pour la circulation, en fait, ils sont autant d'intérêt que les produits qui sont vendus sous forme de médicaments. Donc vous pouvez y aller, ça peut vous améliorer, notamment pour les jambes lourdes, les rétentions d'eau, les petits œdèmes de surface. Il y a un produit sur lequel je suis revenu, c'est la spiruline. La spiruline est un bon produit. C'est un produit qui est hyper protéiné, 65% de protéines. C'est un produit qui contient beaucoup de fer. Vous avez de la vitamine B et de la vitamine A qui couvrent très largement vos besoins, 125%. Donc la spiruline est un bon produit qu'on peut prendre dans les situations où on a des déficiences dans ces produits. Et vous savez pourquoi j'étais content d'avoir écrit ce livre à la fin? C'est parce que j'ai lu ce qui s'était passé dans la jungle. Il y a un orang-outan qui a été blessé au cours d'une bagarre. Il avait une très longue balafre sur son visage. Et puis cet orang-outan, il a été prendre une liane, il l'a mâché, il a extrait le jus et ensuite il a appliqué la préparation sur sa cicatrice. Quelques jours plus tard, ça avait guéri. Et en fait, on a retrouvé le produit qui était dans cette liane qui s'appelle Akar Kuning. Et ce produit Akar Kuning, on s'en sert dans la médecine traditionnelle chinoise pour la cicatrisation. Donc il y a une vérité dans les compléments alimentaires. Et bien que médecin, aujourd'hui, je m'interroge sur la possibilité d'en donner sans utiliser de médicaments pour essayer d'avoir des prescriptions beaucoup plus douces. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez aimé, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez et surtout vous me faites des commentaires, des critiques et des réflexions. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.